qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, billetterie de l'Union Saint-Jean face à Monaco. On a pratiquement presque 12 000 billets de vendus. Ça part de partout. N'hésitez pas à venir. C'est ce dimanche au Stadium. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui seront ou pas ? Oui, Auxence. Ouais, c'est prévu. Ok. Hâte de retrouver l'ambiance de Coupe de France à domicile. Donc, puis peut-être qu'on va assister à un exploit. Ouais, pourquoi pas. Tout est permis. Tout est permis. Normalement, Imaginez. Juste imaginez. c'est un match de foot. Il est encore jeune, il croit au Père Noël, c'est normal. Ouais. Normalement présent aussi, donc pas de place PMR ouverte pour le moment, donc j'ai envoyé un petit message à la billetterie qui va nous mettre des places de côté. Parfait. Pour qu'on puisse, voilà. Après l'Union Saint-Jean, je pense qu'ils avaient pas mal de choses à gérer, donc je les excuse Oui. de nous avoir oubliés. Mais... En honneur sud, du coup, là. Ouais, je pense qu'ils vont pas ouvrir le balcon, ça va être du honneur sud. C'est bien aussi, non ? Ah oui, très bien. Tu es un Messieurs, accompagnant ou pas ? peut-être. Allez, je candidate. Il y en a qui travaillent. Ah. Et- comment il flex. oui. Ouais, part de Malheureusement, fête. non, mais mon premier réflexe, ça a été parce que j'ai mon beau-frère qui est pour Monaco, de dire allez, on y va, et puis non. Je me suis rendu compte que. Il y a les sous, ça compte aussi. Ça aurait été l'OL, il aurait trouvé le moyen de Bien venir. sûr, il aurait posé un joueur. J'ai pris la décision stratégique de vider mon compte en banque et d'aller à Paris en période de Noël. Ah oui. En effet. Moi je me suis dit, il va nous annoncer qu'il part en loge, tu sais. Ouais, bah non. J'aurais aimé, mais je suis pas encore assez de droite. Ça va. Allez, on enchaîne avec les news. Et oui, on a deux news qui concernent Damien Comolli. La première, c'est dans l'affaire des faux agents, puisqu'il écope une amende de 30 000 €, une inéligibilité d'1 an. Donc, on n'a pas eu vraiment les contours Mais de. à quoi ? Voilà, exactement. Il y a trouvé nulle part de à quoi il est inéligible. Pour rappel, Pour être c'était. maire de Toulouse, je pense. Il était soupçonné de s'être appuyé sur John Valovic Galtier sans licence d'agent pour recruter Jordan Galtier en tant qu'adjoint. Donc, il y a eu plusieurs d'autres personnes qui ont été accusées, dont le demi-frère de Jordan Galtier qui, lui, pour le coup, risque de la prison. Donc, toutes les parties peuvent encore faire appel. Donc, c'est à suivre, mais pour le coup, c'est pas terrible. Et une autre nouvelle, il était invité de France 3 Occitanie ce dimanche midi pour l'émission Dimanche Politique. Donc, quelques annonces ont été faites. Il a parlé du mercato qui devrait finalement être calme, alors qu'on avait entendu parler que ça allait être quelque chose de foufou. Il a reparlé aussi d'ambition, des projets dans le grand stade. Et il a parlé aussi de ce projet fou qu'il aurait avec Didier Lacroix de faire à la suite un match de foot, un match de rugby. Vraie fausse bonne idée, je pense. Si c'est pas sur un vrai Et championnat. il aurait donné une potentielle date avec le match de Montpellier fin janvier. Mais qui me semble quand même difficilement réalisable. Ça fait 4 ans qu'il s'en parle apparemment. Donc, ouais. Vraie fausse bonne idée. C'est pas, il a donné l'exemple, mais je sais pas s'il a en tête de faire ça, parce Le que ça me semble un peu compliqué. terrain, les jardiniers, les machins. C'est sûr que tu fais jouer le foot avant. Oui, Clairement, oui, tu bien fais jouer sûr. le foot sur un dimanche à 15h et le rugby à 21h, du coup, parce que c'est les cases qu'il faut respecter pour la Ligue 1 et le top 14. Donc ça veut dire Oui, que bien tu espères sûr. jouer toi à 15h et Mais, le top 14 à 21h. Et mais la t'as gestion le temps des- de tracer le terrain et tout ça, quoi. Gestion des flux, ça me semble un peu compliqué entre gérer le flux de supporters Ça- qui arrive et qui part. Voilà, match à 15h, tu finis à 17, t'as largement le temps de le vider pour remplir à 19. Ah, mais le fait rugby 2 heures arrive de- souvent quand même avant, enfin, Ouais, ça me moi, je semble un pense que ça peu. serait Non, mais ça billet fait plus de pour 2 heures les de deux. battement avant l'ouverture Ouais. des portes du rugby. Ouais. Mais est-ce que les gens resteraient dans le stade à ce moment-là ou est-ce qu'il y a une sortie T'es obligé- dans le Bah, stade t'es Double obligé billetterie, de- est-ce que tu ressors, tu rentres, ouais, Je il faut aller chercher tous les mecs qui sont cachés plains dans les les petits toilettes. intérimaires qui vont être recrutés pour gérer tout ça. moi, je pense que c'est gérable si tu fais c'est un après-midi spectacle, c'est-à-dire tu fais les 2 points, tu viens pour les 2, t'as pas le choix. Ah oui, oui, ok. Et dans ce sens-là, pourquoi Mais les abonnés du stade qui n'ont pas forcément envie de voir le TEF et vice versa. Est-ce que les abonnés ils punis ont aussi les places pour quand ils vont au stadium? Oui. C'est pas que pour Reims Vallon. Bah non, t'es abonné. Si t'es abonné que il y a non, Toulon oui, Stadium, bien tu vas au stadium. Hein. Bah, j'espère pour eux quand même, parce que C'est bon, une douille, hein, sinon. déjà Oui. qu'ils C'est payent déjà une douille assez de cher. base, donc c'est pour ça. Ils se Bon. passent après. Hein. Je pense pas. Enfin, alors, à vérifier, mais là, j'espère. En tout cas, Non, j'espère non, pas. bah oui, Mais oui, en tout cas, leur si le place, réalise, c'est une leur belle place. prouesse. Ça montre aussi qu'en France, on peut faire des choses un peu audacieuses et qui sortent un petit peu d'ordinaire. En tout cas, moi je pense que Mais c'est à très bonne idée, tenter, et je même pense. si c'est un échec, au moins tu auras tenté. Totalement. Et puis pour terminer là-dessus, je pense qu'il n'y a qu'une ville en France qui est capable de faire ça, c'est Toulouse. Mmh. Peut-être Paris. Oui, Paris, parce Oui, que mais et les Lyon. le truc, c'est que Ouais, les il deux est stades pas sont mal. à côté. Ville de province, Bah, on va dire. Le problème, c'est que dans les autres villes, tu as toujours un des deux sports où les gens s'en branlent. Genre le Loup, c'est pas le club le plus Ils ont populaire de pas la le même Terre. stade. Paris, T'as- c'est Bordeaux. pareil. Enfin, oui, mais T'as Bordeaux maintenant. Montpellier, T'as compliqué. encore Montpellier pour l'instant, il faut qu'il le fasse Montpellier, cette saison, sinon c'est mort. L'Altrad, ils ne remplissent pas des masses non plus. Enfin, là, c'est encore changé, mais le nom, j'ai oublié le nouveau nom du Le GGL, le non GGL, ouais. Donc, Le GIGN. le GGN. Allez, on enchaîne. Fabrique Violette. Les U14 ont fait 1 contre Muret. Ils sont leaders avec 25 points. Les U15 ont gagné Albi Marsac 6-0. Ils sont 3e à 3 points du leader, le JS Toulouse. Les U16 ont battu Montauban 7-1. Ils sont leaders avec 24 points.
On va passer à l'académie du coup. Et on avait notre correspondant Nathan qui était au match 1 de la N3 avec, face à Castanet. On l'écoute, il va nous raconter tout ça. La réserve de Toulouse a affronté Castanet samedi en fin d'après-midi sur l'annexe 1 du stadium. Les visiteurs étaient 6e, tandis que Toulouse était 2e et pouvait repasser premier en cas de victoire. Les Toulousains ont bien débuté la partie avec une grosse entame, une belle domination, notamment avec beaucoup de maîtrise technique. Cette entame est récompensée par le premier but de la rencontre d'Eddy Giuliani à la 11e minute. Et ensuite, les Toulousains étaient quand même en maîtrise sur le long de la première mi-temps, mais avec pas mal de déchets sur l'avant, voire la dernière passe. Beaucoup d'occasions créées, mais pas très franches, ou alors les attaquants n'arrivaient tout simplement pas à conclure leurs actions offensives. Castanet ont quelques occasions, avec notamment des centres très dangereux et tous des centres fuyants qui traverse le long de la ligne. Mais au retour des vestiaires, c'est Castanet clairement qui ensuite domine ce match du bout en bout. Les Toulousains n'arrivent plus à sortir de leur camp, les attaquants ne sont plus trouvés. Castanet arrive à mettre le pied sur le ballon et à se créer énormément d'occasions, pas très concluantes, mais ils arrivent tout de même à marquer. À la 67e, bien aidé par Efouélé, le numéro 8, qui était en grande difficulté sur ce match, tout comme le milieu de terrain, qui perd le ballon aux abords de la surface dans l'axe, ce qui profite à Benoît Commer de se retrouver en face à face avec Justin Lacombe qui revenait de blessure, pour ensuite égaliser du coup à la 67e. Mais et ensuite pas forcément de réaction de la part des Toulousains. La domination était toujours du côté de Castanet. C'est d'ailleurs eux qui ont la balle de la victoire sur un face-à-face en fin de rencontre, mais le joueur de Castanet n'arrive pas à lober Justin Lacombe. Et ensuite, là par contre, il y a une autre réaction des Toulousains en fin de rencontre de la part de Mehdi Arfi qui était rentré à la place d'Enzo Fati, qui met en garde le gardien de Castanet, et du coup le score final est de 1 partout. Rien ne change du côté de Toulouse au niveau du classement, parce que les premiers, eux, ont fait match nul, donc il reste quand même deuxième, mais une deuxième mi-temps à oublier, tandis que la première était plutôt pas mal. Merci à Nathan du coup de nous avoir fait ce retour Juste, de il ce faudrait match. dire que c'est Chouchou, pas Eddy Giuliani. C'est vrai. Chouchou on en parlait peut-être un groupe de la Coupe de France, on espère. Et Castanet, ça me rappelle moi des souvenirs. J'ai pris un paquet de branlés à l'époque où je jouais encore au foot contre Castanet, et c'était pas la une. Moi, ça me rappelle l'odeur de la merguez et de la frite avec Nathan sur un match à Castanet. Ah oui. Tu te rappelles? Effectivement. C'était il y a ça... 2 ans. Ouais, très beau moment. La réserve Ça, aussi, 2 ans. déjà Ouais. Bon, non, Ouais, la N3, non? Ouais, c'était avec la N3, donc il y a 2 ans. Ouais. C'est ça. C'était en N3 qu'on était allés tous les deux à Castanet. Ouais. On s'était régalé. Ouais, franchement, c'était un beau match qu'on avait vu. Je vois plus le score en tête, mais c'était sympa. 1-0 pour nous, je crois. Ok. Voilà. C'est pas dans le quiz. C'est vrai que toi, t'es Wikipédia.com, putain. Ouais. Le buteur? Non, juste une bonne mémoire. Hein. Oui, vas-y, le buteur. Bonota Traoré. Non, Non, c'était c'était pas un lui. jeune. Je me souviens plus. J'ai plus en tête. Parce que Bonota Traoré. Non, oui, non, mais Maxime oui, Pélican. Non, mais j'aurais plus dit un Juma ou un truc Ouais. comme ça, non? Ouais, c'est invérifiable, les gars. Ouais, c'est vrai. Vous emmerdez pas, on passe à la suite. Allez, on enchaîne avec le 19, mon cher Vincent. On enchaîne avec les U19 qualifications. C'était les U18 du coup pour la Gambardella. Ils sont qualifiés pour les 32e de finale après une victoire au tir au but à Trélissac, club de régional. Amadi a inscrit un doublé. Victoire 4-3 au tir au but au bout du suspense. Le tirage au sort, ce sera ce jeudi à midi. Les U17 ont fait une victoire mercredi en match en retard contre Marmande 3, un doublé de Nègre et Bic. Le TFC passe 7ème, se donne de l'air sur la zone rouge, mais les phases finales sont bien entendu à oublier pour cette génération. On va passer aux féminines. Vas-y Nadia, il y a un jingle féminine. Après, il y a On ne va beaucoup de pas monde. passer au féminin. Oui, la frappe de Niville. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Donc, Elle a tenu un jingle de plus. Oui. Un peu de retard. elle l'a découvert vendredi, j'étais très content de voir sa réaction en direct.
Elle n'a pas fui, mais elle n'est pas revenue. Bon, après, je sais pas, on verra. La D2, on y était avec Vincent et Mehdi, d'ailleurs, et Mathilde sur une mi-temps. On va débriefer ça un petit peu entre nous, mais d'abord, on va écouter le coach. On lui a posé pas mal de questions. Pour la première question, on lui a demandé qu'on avait une équipe de Colomiers qui avait clairement joué un match de Coupe de France et qu'on avait quand même senti une supériorité technique et physique de la part de nos violettes, mais avec quand même encore un manque d'efficacité dans la surface. Ça, c'est la question numéro 2. Et la première question, c'était comment il avait constitué son groupe. On va écouter notre coach Antoine Gérard dans quelques instants. La constitution du groupe, écoute, on a essayé de constituer l'équipe la plus en forme du moment parce qu'on savait que la Coupe de France, on sait que la Coupe de France aujourd'hui, ça s'homogénéise de plus en plus sur le foot féminin. Donc il y a vraiment plus de matchs que tu peux aborder avec énormément de supériorité. Donc on a Célène Altounkoulak et Pauline Pardon qui traînaient des petits bobos depuis Lille et puis une grosse rotation au milieu de terrain depuis le début de la saison. Donc on a voulu aussi laisser la place à certaines joueuses qui sont hyper méritantes avec nous. Donc on avait laissé Alexandra Tamaniuk sur le banc, enfin sur le côté. Voilà, mais sinon on a essayé d'aligner l'équipe la plus compétitive possible. Du coup, en fait, c'est pas en cabine qui sont perturbés, c'est eux qui me perturbent. Donc ça, c'était la première question, le groupe. Et la deuxième, ce que je vous ai dit juste avant sur l'efficacité dans les deux surfaces et le fait qu'on soit un peu plus technique et physique que les Colomirennes. Vocal numéro 2, en technique, s'il vous plaît, arrêtez de débattre. C'était un très bon match de la part de Colomiers aussi, qui a été vraiment courageux. Les filles ont été vraiment accrocheuses et moi je trouve plutôt cohérentes. En première mi-temps, elles venaient même nous chercher bloc médian. J'ai trouvé que notre adversaire avait livré franchement une belle partie et que c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas eu une différence plus marquée entre les deux équipes dimanche. Nous, on a été bien sûr, oui, au-dessus physiquement et techniquement, mais encore heureux au vu de l'expérience et de la constitution des deux effectifs. Mais c'est vrai qu'on a été défaillante dans le déséquilibre, à la fois individuel et puis sur la qualité technique, sur le jeu combiné dans les petits espaces. Voilà, on n'a pas été en capacité de se créer des occasions et ça, c'est assez décevant sur ce match-là. Est-ce qu'ils s'attendaient aussi à un match aussi fermé, aussi long à se débloquer ? Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi long à se débloquer. J'espérais surtout qu'on arriverait à le débloquer vite, ce qui n'a pas été le cas. Écoute, on marque tardivement, mais on marque. On va effectivement retenir la qualification, mais ça va donner à réfléchir sur notre capacité actuelle à se créer beaucoup d'occasions. La question qui était plus ou moins évidente, c'est est-ce que jouer contre autant d'anciennes joueuses qu'il a pu coacher, ça lui a compliqué la tâche ? Jouer contre d'anciennes joueuses, ça n'a pas été compliqué. C'est plaisant de les voir évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre elles qui avaient vraiment besoin de ce niveau D3 pour pouvoir franchir une nouvelle étape dans leur parcours. Donc de ce point de vue, c'est très positif de les voir à ce niveau-là. Je trouve que la manière dont elles sont utilisées, le projet de jeu correspond tout à fait au fait qu'elles puissent franchir des paliers. Et j'espère vraiment que cette équipe de Colomiers pourra se maintenir en D3 pour qu'elle continue de performer à ce niveau. On a la buteuse qui était Mimiti Biromien, la petite jeune Violette qui joue souvent en U19, qui était titulaire et qui a marqué le but de la victoire. On lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de la prestation de Mimiti. La prestation de Mimi, très bonne dans la continuité des séances d'entraînement qu'elle fait avec nous la semaine. Elle évolue progressivement. C'est une jeune fille qui a plein de qualités offensives, qui a besoin de se structurer un peu sur le plan défensif, mais à son âge, c'est normal. C'est une jeune fille qui doit maintenant, je pense, prouver aussi toutes ses qualités, montrer toutes ses qualités en seconde ligue sur 2025. On m'a demandé aussi quel était le programme des prochaines semaines et alerte info dans quelques instants. Le programme de reprise, écoute, on finit la semaine vendredi et les filles partiront en vacances après. On va jouer un match amical demain à Juillet en Haute-Pyrénées contre Bilbao. Et voilà, et les filles couperont entièrement la première semaine sur Noël et tout ça. Et puis on va leur donner un programme sur la deuxième et elles reviendront au stadium que le 6. Ça me paraît important de faire une grosse coupure l'hiver, notamment parce qu'on a énormément de joueuses qui sont en double projet et qui sont un peu en surcharge sur la fin de l'année sur le plan cognitif. Donc un match amical demain face à Bilbao pour les féminines. On remercie bien entendu Antoine Gérard qui est toujours disponible avec nous, que ce soit par téléphone, en présentiel comme la semaine dernière ou par vocaux comme cette semaine. Mehdi, toi qui as vu un petit peu le match, tu es d'accord avec les propos du coach ? C'est un match compliqué quand même, ce tour de coupe.
Ouais, on pensait que ça serait plus simple que ça. Moi, j'étais au match de l'année dernière en Détroit et à domicile, elles avaient même explosé les Colmérines. Et sur le match aller, il y avait eu 2-0, mais c'était un peu en faux semblant. Il aurait pu y avoir un petit peu plus. Et donc voilà, je m'entendais même avec un tout petit peu de rotation à plus d'écart que ça. Mais voilà, elles se sont battues avec leurs armes, les Columérines. Et même en première mi-temps, elles ont eu une occasion sur un coup de pied arrêté d'ouvrir le score. Première mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose, domination très 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 stérile. On a eu du mal à trouver des passes intéressantes dans les 30 derniers mètres, surtout beaucoup de déchets techniques sur ces dernières passes-là. Voilà, et franchement la première mi-temps était parfois un peu longue, mais on est peut-être exigeant avec cette équipe-là, mais elle nous pousse à le devenir parce que c'est ultra intéressant ce qu'elles font aussi cette saison et à ce niveau-là. Et une deuxième mi-temps où par contre, oui, il y a eu beaucoup d'occasions et un peu de déchets et du déchet devant le but, mais au moins les occasions elles se les sont créées et elles auraient pu aller. On serait sorti à 3-0, ça aurait été propre, il y aurait eu rien à dire et c'était quand même beaucoup plus intéressant, encore plus un peu plus dynamique dans les derniers mètres et c'était beaucoup plus sympa quand même la seconde mi-temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a eu des changements aussi qui ont fait que ça a changé un petit peu, mais on va venir au top et au flop après. Mais moi, c'est Solaney. On en parlait, mais on sent qu'elle est quand même au-dessus de Tatiana. Elle a son expérience, c'est une ancienne joueuse aussi en D1, mais c'est ce qu'on disait même sur le côté. Elle est élégante à voir jouer. C'est compliqué de pas aimer ce genre de joueuse. Ouais. Voilà, c'est genre de joueur élégant, technique, qui en plus est propre, perd peu de ballon. Enfin, c'est compliqué de lui reprocher quoi que ce soit souvent et voilà, c'est un régal à voir, clairement. Ah ouais, totalement. Ça sent le foot. Ça sent tout simplement le foot. Il y a des joueurs ou des joueuses comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, la Tatiana au milieu de terrain, puis on avait l'impression qu'elle était pas au five, mais voilà, qu'elle était dans son jardin et qu'elle faisait un peu ce qu'elle voulait sur le terrain. Et c'était vraiment agréable à voir. Et bon, ce qu'il faut dire, c'est quand même un coup franc. Hein. On mène coup de pied arrêté de Tatiana pour Mimiti. Ouais, Mimiti de la tête. C'était, je sais pas si c'est habituel chez elle, mais en tout cas, ça me paraît pas. Ouais, je sais pas. Tu sens quand même qu'elle est imposante physiquement, parce qu'elle est jeune. Hein. Ah oui, c'est une 19. D'ailleurs, ce qu'il disait Vincent, tu l'as vu l'étoile l'année dernière, il y a eu une petite poussée. Ouais, j'avais vu sur le dernier match de championnat 19 Excellence, donc on devait être au courant avril parce qu'elle fait ça un peu plus tôt, fin avril, début mai maximum. Oui, il y a quelques centimètres en plus. Hein. Ouais. T'es top Vincent sur ce match là. Moi j'ai mis Solaney, Nizine, Ali Abdallah. Solaney parce qu'il fallait quelqu'un pour driver le groupe vraiment, donc tu sentais qu'elle avait une expérience, qu'elle était là aussi un petit peu à calmer sur les différents temps où ça paniquait un peu, où ça allait un peu trop vite. Et oui, globalement elle qui sortait vraiment du lot. Ouais, je suis d'accord. Moi, Nivine, elle me laisse toujours sur ma faim. C'est son style de jeu, je pense. Mais elle me laisse toujours sur ma faim. On a toujours l'impression qu'elle peut en faire plus qu'elle en a sous le pied parce qu'elle a beaucoup de qualité. Elle va tellement vite, elle est capable de faire plein de choses. Et ouais, il y a toujours ce petit truc, mais elle déséquilibre, elle est intéressante aussi. Elle est au-dessus quand même aussi. Oui, non, il y a la bonne chose. Mais Mimi fait un bon match, même si elle a du déchet aussi devant. Voilà, derrière, ça n'a pas trop souffert non plus, pas plus que ça. Elles ont géré correctement les choses. Il n'y a pas eu non plus, à part Solaney qui sort à chaque fois du lot, voilà, globalement, il n'y a personne qui est complètement passé à travers. Moi, j'ai pas l'inefficacité offensive dans les 30 derniers mètres, ok, mais deux joueuses, il n'y en a pas une qui passe à travers son match. Non, il y a peut-être des joueuses qui ont été par moment un peu en dessous, qui ont eu un peu de déchets devant. Chloé Marty, moi je pense voilà, par exemple. Chloé Marty, mais même Sonia Romiga parfois, mais bon, c'est sans être catastrophique. Quoi. Enfin, ils ont fait des matchs très corrects quand même. Ouais, j'ai bien aimé Jacob aussi à côté de Solaney, qui beaucoup de générosité, beaucoup d'envie. Elle a plein de qualités. Ouais. En tout cas, c'est la qualif, c'était l'objectif, c'est les 6e de finale. Il faudra le passer parce que le coach les a toujours pas passé les 16e, mais c'est l'objectif cette année. Et on recevra l'OGC Nice et ça sera le 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. D1 ou D2 Nice D2. Ouais, ok. On a battu 5-1. Ouais, je crois qu'on les a battus, non? Oui, on les a battus, mais j'ai plus quoi. Et ça sera le week-end de janvier, c'est pas encore. Donc jouable, potentiellement. Bien sûr.
Voilà pour le point complet des féminines et en profite pour encore remercier Antoine Gérard en lançant de très très belles fêtes à toute la section et du repos pour aller chercher la montée en D1 Arkema parce que nous on a envie qu'elle monte même si le coach il préfère avoir des blocs de 5 matchs. Nous on veut que dans 5 matchs qu'on joue la montée. Mon cher Vincent, pour finir sur les féminines, on a une victoire 2-1 victoire 2-1 à l'ASPTT Montpellier, donc on est toujours leaders avec toute seule avec 3 points. Avec 3 points, doublé de Bardet. Elles ont fini le match à 10 contre 11, la R1. 10 contre 9. 10 contre 9. Elle était 9 et les adversaires. Oui, pardon, 10 contre 9. La gardienne s'est fait exclure en fin de match. Oui, il y a une autre joueuse qui s'est fait exclure un peu avant. Et du coup, elles sont 3 points devant l'SPT Montpellier. Du coup, costaud. Ouais. C'est bien. C'est très bien. Et les 19, c'était au repos. Voilà le point complet. Tous les résultats à retrouver tous les lundis à 16h. Le programme des matchs tous les vendredis à 16h sur tous les réseaux de la feuille de match. J'en profite aussi pour vous balancer que la F2M Club Toulouse a été lancée sur les réseaux. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a une grosse campagne de pub autour de ça. S'il y en a qui veulent rejoindre le projet aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, on va passer au journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait. Et alors de semaine en semaine, j'ai l'impression que quelqu'un de mal intentionné essaie de saboter ma chronique. Entre les mecs qui reviennent au club, les mecs qu'on vend définitivement et les mecs qui ne jouent pas et qui sont blessés, ça devient compliqué de vous faire un journal des prêtés cohérent. Je peux te couper 30 secondes. Il y a Jeff Facal qui vient de mettre en avant les faisans sur YouTube. Je trouve ça génial. Moi, si le terme faisant peut prendre un petit peu, ça me... En avant les faisans, mon cher Clément. En avant les faisans, tout à fait. Ben, on va commencer en parlant de faisans par Noël Amadi, une nouvelle fois pas dans le groupe, lors du nul, un partout de Paris 13 Atlético contre Nîmes. J'ai cherché un peu, je n'ai pas eu plus d'infos. Donc on se demande un petit peu où il a bien pu passer, moi ainsi que toute la chanson française. Si quelqu'un pourrait me donner le nombre de 1-1 qu'a fait Atlético, le Paris Atlético 13. Ils en ont fait beaucoup. Le 1-1, s'ils ont fait 10 matchs nuls, ils en ont au moins 8 à 1. Soit 1-1 ou 1-3 souvent aussi. Du coup là, je comprends pas pourquoi il est pas en groupe, ça fait 2 fois d'affilée maintenant. Mais et j'ai peut-être pas eu d'infos sur une blessure ou quoi. Je crois qu'il est malade. À vérifier, mais je crois qu'il est malade. Oh, il y a des infos ici. Nathan, il y en a un qui l'a compris. La blague. Oui, la blague. Laquelle? Ah non, mais c'est pas une vanne. Il fait des vannes sans le vouloir. Oui, non, mais vraiment, il n'y a pas de vanne en plus. C'est que j'ai l'impression que ça prend souvent des petits 3-1 à la maison. Ouais. Non mais merci à vous de rajouter des vannes dans mon journal. J'avoue, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on t'aide, c'est ça une équipe, Clem. C'est parfait. On enchaîne avec Ibi Sissoko, toujours blessé. Et vous me croyez ou pas, mais il manque terriblement à son club, qui n'avance plus depuis qu'il n'est pas là, sur une superbe série de 6 matchs sans victoire, donc 4 défaites consécutives. Et ils sont tout simplement, alors qu'ils n'étaient pas trop mal, retombés à la 23e place sur 24 en Championship. Ce qui est, je pense objectivement, on peut le dire, pas ouf. Malgré la présence dans l'équipe de Connor Hazard, dernier né de la fratrie belge de Torgan et Eden Hazard. Le petit frère. Le fils, très très bon comme par hasard. Pas du tout, j'ai été très très déçu en apprenant qu'il est gardien irlandais et absolument pas belge. Donc voilà, c'est Connor Hazard. Donc voilà, mais j'avais pas de blague, donc j'ai fait avec ce que j'avais. C'était une coïncidence, ça, c'était un hasard. Exactement, Okay, comme par hasard. Voilà. On enchaîne. Ok, je vais garder le niveau des vannes, pas trop. On enchaîne avec César Gelabert, titulaire pour une fois pendant les 90 minutes lors de la défaite de Rijon contre le Racing de Ferrol, 3-1. Son club est bien redescendu puisqu'ils sont maintenant hors de la zone des playoffs avec une décevante 9e place. Ça tombe bien car je vous rappelle que Décevant est le second prénom de César Décevant Gelabert. C'était gratuit, mais c'était pour toi. La déception. Le jingle, c'est toi qui dois le faire, je crois. Ou tu le frappes, ou tu te lèves, ou tu quittes la salle, je sais pas, mais je crois qu'il y a un truc, non? C'est pas ça? Tu sors son nom de ta putain de bouche. En plus, il y a l'alopécie en thème là aussi, excuse-moi. Ouais. Ah. Et on termine avec donc notre faisan favori, Saïd Amoulic, toujours sur le flanc, alors que d'habitude il est plutôt sur le banc. Et faut le garder sur le jingle. Donc voilà, pas de blague à faire malheureusement. J'espère qu'il rejouera un petit peu d'ici la fin de saison parce que toutes ces blagues ne vont pas s'écrire toutes seules. J'ai besoin d'aide, donc ça me rend toujours aussi triste de ne pas pouvoir vous conter les aventures du prince Saïd en Pologne. Mais est-ce que sa carrière est pas déjà une immense blague?
Oui, mais je la garderai pour la fin de saison, celle-là. Tu sais que je peux te rassurer, mon cher Clément, le mercato arrive. Yes. Et il va y avoir une flopée de prêtés, je Écoute, pense. j'espère qu'ils iront tous dans des destinations plus improbables les uns que les autres, histoire que je puisse écrire de la vanne.